Bonjour chers amis, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Eh bien, nous poursuivons la présentation de la thèse de Dobé Mark Anderson, intitulée Les Egas, migration, peuplement et histoire d'un peuple de langue Kwa en milieu crou, du XVIIe siècle au XIXe siècle, Côte d'Ivoire. Alors, donc, j'ai déjà fait une première vidéo sur cette thèse de Dobé, que j'ai été heureux d'encadrer. Et vous avez vu comment certains déjà se réclament de l'Adokou, de l'Abadi, de cette zone des Adangbe, dont l'ancien nom est là. Donc, nous poursuivons. Et donc, maintenant, ce sous-chapitre encore est intitulé Les Egas originaires du Ga Adangbe. Ezolobwe, Ogo, Pago, Guoto, Ezouebo, Egelobo, Zagairo, Egubwebo, Boroduku. Alors maintenant, donc, encore un sous-chapitre où il parle des versions d'origine des Egas d'origine Gan, c'est-à-dire originaire de la région d'Accra. Les villages de Dumbaro, Gouaouan, qu'on appelle aussi Nyama, Dairo, Guiguedoukou, Didizo, au sein des pays Egas, se réclament d'origine Gan, dans la région d'Accra. Il s'agit précisément des lignages Ezolobwe, Ogokpago, Guoto, Ezouebo, Egelobo, Zagairo, Eguebo et Boroduku. Donc vous voyez, c'est cela. D'ailleurs, c'est moi qui ai mis à jour cette migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Kroubou, Adélie, Avatim, par rapport à ses composantes. Les Gans notamment, quand vous regardez les textes, les sources écrites, le royaume Gan était au départ quand même un royaume assez important. Voyez, la capitale était à l'intérieur des terres. Cela s'appelait Ayawaso. Et puis maintenant, et cette capitale Ayawaso, dans les sources écrites, est appelée Great Accra, c'est-à-dire Grand Accra. Maintenant, la localité qui est le long du littoral, qui est au bord de l'océan, qu'on appelle Accra aujourd'hui, et qui est la capitale de la République actuelle du Ghana, était appelée dans les sources écrites Petit Accra. C'était appelé Petit Accra. Et justement, les sources danoises donnent des informations fantastiques sur l'épisode de la guerre entre l'Akwamou et puis le royaume Gan. Les Akwamou ont vaincu les Gans et ils ont détruit Ayawaso. Voilà. Et ils ont fait du pays du royaume Gan une province de l'empire Akwamou. Donc c'est l'expansion de l'Akwamou dans toute cette région-là. Région d'Accra, région des escarpements du Kroubou, région de Peki et Kripi, région du pays Adangbe, etc., région de la Basse-Volta. C'est ça qui a provoqué une migration qui est venue en Côte d'Ivoire au XVIIe siècle. Et dont le filon, dans la tradition orale, dit que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. C'est ma grande joie d'avoir mis à jour cette migration-là. Parce que personne ne l'a fait avant moi. Les gens se contentaient de dire non, que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette migration-là, ces éléments se sont intégrés à différents groupes ethniques. C'est ce qui a rendu encore la chose plus complexe. Mais je suis parvenu à retrouver les traces. Vous voyez. C'est vrai, je parle de ça pour vous éclairer, pour que vous ayez une idée générale, mais c'est le travail de Dobé Mark que je suis en train de présenter. Dr Dobé Mark Anderson.
Et cette migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, ces éléments se sont retrouvés au sein des différents groupes ethniques. Les éléments, par exemple, Akpafou, c'est ceux-là qui ont donné les pandas. Les pandas. Qui sont à Grand Laou. Mais d'ailleurs, les pandas aussi, ils sont en pays Ega. Notamment à Léri Panda. Et puis aussi, ils se sont intégrés en pays Abé, en pays Abidji. C'est là-bas qu'on appelle les Kpama. Là-bas qu'on appelle les Kpama. On appelle aussi Pata. Et c'est comme ça que certains aussi sont en pays Baoulé. C'est ceux-là qui sont les Akpatifoué. Notamment les Akpatifoué, les Batrafoué. Hein? Les Akrofoué qui eux sont venus du pays Krobou. Des escarpements Krobou qui sont installés en pays Baoulé. Ils ont pris le nom des Akrofoué. Et certains sont à Ores Krobou. Notamment Ores Krobou en Côte d'Ivoire, dans le département d'Agboville. Vous comprenez? Donc c'est cela, cette complexité-là de ce peuplement-là. Voilà. Alors, donc comme il le dit là, c'est cette immigration avec les lignages qu'il a cités là, vraiment vient du pays Gan. Et c'est eux qui ont donné le nom Ega au peuple qui s'est formé justement dans une partie du département actuel de Divo. Voilà. Donc c'est cela. Alors comme on le voit, c'est le cas justement des familles Ezunubwe dans le village de Dairo, à Didizo, village voisin de Daro. Il est aussi question du clan Emenebwe. Tout cela disent venir du pays Gan. Voilà. Alors, je vais quand même citer ici ce que dit un de ces informateurs, c'est très intéressant. Le récit du patriarche Jean Oko de la famille Ezolobwe de Dairo instruit sur leurs origines, l'origine de ses ancêtres. Les Ezunebwe ne sont pas des Akans. Ils ne sont pas non plus des Krou. Nous sommes des Ega et nous sommes originaires de la région du Gan, hein, de la région d'Accra, des Gan. C'est de là que nous tirons notre appellation Egafi, Eganfi, qui veut dire en langue Ega, fils du Gan, ou celui qui vient du pays Gan. Nos ancêtres sont les premiers à occuper tout cet espace qui est aujourd'hui appelé pays Dida. Les Dida ont trouvé les Ega dans la région de Divo. Ça aussi, ce n'est pas trop vrai. Pour ça, ce qu'il ajoute là, ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y avait des groupes qui sont d'extraction des négris, qui sont issus des négris, c'est-à-dire des pygmées êtres humains, hein, qui sont les premiers conquérants de la forêt. Ceux-là, ils ont précédé tout le monde. Voilà, ceux-là, ils ont précédé tout le monde. Et les Krou qui sont venus aussi, ils ont précédé les Gans. Parce qu'eux, ils ont commencé à pénétrer cette région-là dès le 14e siècle. Alors que les Gans qui viennent d'Accra, c'est au 17e siècle qu'ils sont venus. Mais est-ce que c'est la portion du pays Gan dont ils parlent, du pays Ega dont ils parlent? Mais sinon, les Krou étaient là. Voilà, les Krou étaient là. En tout cas, ils ne sont pas loin. D'ailleurs, ils sont les plus nombreux dans le département actuel de Divo. Voilà. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, c'est cela. Bon, il fait ici toute une démonstration sur les liens entre les Gans et puis les Akans. Non, les Gans à l'origine ne sont pas Akans. Non. Voilà. C'est le groupe Gan à Dangbe. Ils sont plus proches. Hein, mais ils parlent des langues quoi. Ça, il faut savoir qu'ils parlent des langues quoi. Voilà. Ils parlent des langues quoi. Donc, des langues de même famille linguistique que les Akans. Mais ils ne sont pas Akans. Et ça, c'est clair, ils ne sont pas Akans. Voilà. Ils ne sont pas Akans. Mais au sein de cette migration, il y avait des éléments qui sont proches des Akans. Notamment les Gouans, comme les Akpafou, qui ont donné les pandas, etc. Donc, c'est comme ça. C'est ça le fait. Maintenant, il y a au sein des Ega, ceux qui sont venus de la basse vallée de la Volta, dont je vous ai parlé, comme il indique ici, dans ce sous-chapitre-là, à la page 83, hein, notamment, ça, le docteur Dobé, Marc Anderson l'a bien présenté, les Ega venus de la basse vallée de la Volta, les pandas, c'est cela. Voilà, c'est cela. Alors, il parle de la version d'origine des pandas de Broudoukou, panda.
Deux points, les Godedoukou. Voilà. Les Kpanda de Brodoukou Kpanda constituent un ensemble de 4 grands lignages. Les Godedoukou, les Egelobo, les Atagoku, les Akafuku, qu'on appelle aussi, ouais, c'est ça qu'on appelle aussi Akpafuku. Voilà. Les Aglasuku. À l'origine, le groupe Kpanda du village de Brodoukou Kpanda comptait qu'une seule grande famille appelée Godedoukou et dont le père fondateur se nomme Godé Mlignan. Cette grande famille Kpanda a donné naissance à 3 autres sous-familles. La famille Atagoku, née de l'ancêtre Atago, la famille Akafuku, fondée par l'ancêtre Zagi Nyangbo, et la famille Aglazuku, dont l'ancêtre fondateur est Godé Godé. Ces différents lignages égaux de Brodoukou Kpanda situent leur origine au sein de la Côte d'Ivoire actuelle, en pays Bété, dans la région de Gagnoa. Ils affirment avoir quitté le pays Bété pour multiples raisons. Cependant, les raisons essentielles sont éviter la guerre contre leurs frères, la recherche de meilleures terres, paisibles, faciles à cultiver et giboyeuses, etc. Bon, voilà. Mais peut-être sans doute qu'ils se sont fondus au sein des Kpanda. Voilà. Suite à une crise intestine au sein de la grande famille Kpanda, les Godoukou quittent le territoire Bété sous la conduite du patriarche Louga et Seri. Bon, est-ce qu'il y a eu une rencontre qui a créé une sorte de brassage? C'est possible. Voilà. Alors, il dit ici que... Bon, là, c'est un informateur qui raconte cela. Hein. Il dit le premier groupe décide de s'installer définitivement à Djedri pour veiller sur la tombe de leur ancêtre. Le second groupe Kpanda, conduit par le patriarche Seri, décide de continuer la migration vers le sud. Ils fondent un deuxième village dans la zone de Kwasi-Lilié, voilà, dans le département de Lakota. Plus tard, le groupe Seri se déplace à nouveau et fonde un troisième village dans le territoire de Dougoulilié, toujours dans le département de Lakota, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Leur nom Kpanda traduit leurs origines. Parce que les Kpanda, il y en a dans la région de Grand Lao. Ils sont à Kpandadon. Voilà, ils sont à Kpandadon. Sans compter de ceux de Léri Kpanda qui sont dans le pays Ega. Voilà. Et d'autres ont pris le nom de Kpata. Hein, comme Akpatifoué chez les Baoulés. Voilà. Comme Pama. Pama, ça dit peuple pas. La racine, ça fait la racine pas transparaît. Bon, maintenant, si on leur sein à certains qui disent venir du pays Bété, etc., bon, ça peut se comprendre. Un groupe peut s'intégrer à un autre ensemble. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Par exemple, il indique ici que la création du village de Brodoukou Kpanda est assez récent. C'est assez récent. Hein. Le village a été créé en 1970. Bon, donc ce n'est pas un village très historique. Voilà, il faut comprendre. Alors, il dit qu'en réalité, ces peuples-là, notamment les Kpanda de Léri Kpanda, hein, qui se veulent aujourd'hui autochtones, n'être venus de nulle part, ça peut se comprendre. Pourquoi ils ont dissimulé leurs origines? Parce qu'ils sont venus de la zone de Kpandadon en pays Avikam. Et les Kpanda étaient en guerre contre les Afais de Afedon. D'ailleurs, les Afais de Afedon enlevaient les femmes Kpanda qui étaient en grossesse pour contrôler leur démographie, pour pouvoir les dominer. Donc, certains ont fui. Ils ont fui cette situation conflictuelle avec les Afais. Et donc, ils ont dissimulé leurs origines. Mais le nom Léri Kpanda trahit leurs origines. Voilà, donc c'est cela. Voilà, c'est cela. D'ailleurs, même certains sont allés encore plus loin. Ils sont allés dans la région de Soubré où ils ont créé le village de Kpada. C'est comme ça. Voilà. Alors, il écrit, hein, Dr Dobé écrit, en réalité, ces peuples étaient tous originaires des Kpanda, ou Kpata, ou Kpati, c'est ce que j'ai dit, c'est tout à fait juste. Disons que certains Kpanda iront plus à l'ouest, notamment dans la région de Soubré, c'est ça, précisément dans l'actuel canton d'Ibo, en pays Bété, où ils sont connus sous le nom de Kpada, c'est ça. À ces premiers groupes s'ajoutent les adultes, précisément les Ezeg Ng du village de Orbaf, originaire de Kpandadon,
dans la Vicam, une fraction du peuple Akpafou, c'est ça. Un autre groupe de même filon, les Kpa ou Kpama, qui ont précédé les Nzomon à Ores Krobo, étaient l'une des têtes de pont de l'exode Akpafou Ga Krobo Adélé Avatim. Donc c'est cela. Voilà. C'est cela. Maintenant, il parle des origines Krou et Akan Baoulé de certains Ega. Voilà. Donc il y a certains Ega qui ont des origines Krou et d'autres qui ont des origines Baoulé. C'est ça. Certains lignages et clans Ega définissent leurs origines dans l'espace Krou oriental. Ils soutiennent venir pour certains des contrées du pays d'Ida, de l'espace Godier et pour d'autres du territoire Bété. Ils sont pour certains des Dida d'origine Djegbale, Ziki Dies, Dalepotu, Kokogbate, Dadjeko, pour d'autres des Godiers, notamment qui sont des sous-groupes Gli, Magleboué, Gapeto et Galoboué, ou encore certains qui se réclament du pays Bété, notamment avec les lignages Egaloboué, Daloboué, Nyoloboué. Ils sont devenus des Ega de par leur intégration dans le pays Ega et surtout par l'adoption de la langue Ega. Donc c'est ça. On comprend bien que dans l'histoire du peuplement et la formation des peuples et des ethnies, c'est le fruit de l'histoire. C'est le fruit de l'histoire. C'est comme ça. Les ancêtres étaient Bété, mais ils se sont intégrés à l'espace et à la langue Ega. Les ancêtres étaient Godier, mais ils se sont intégrés à l'espace et à la langue Ega. Donc c'est cela qu'il faut comprendre. Voilà. D'autres familles Ega, par contre, soulignent qu'elles sont issues du monde Akan Baoulé. Ces familles soutiennent toutes provenir du grand groupe Baoulé qui a migré en Côte d'Ivoire sous la conduite de la reine Abba Poukou dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Non pas totalement dans la seconde moitié du XVIIIe, non. Il quitte le pays Ashanti en 1717. Il séjourne en Ebrossa et il quitte l'Ebrossa en 1721. Il faut comprendre ça. Elles affirment également avoir quitté le centre de la Côte d'Ivoire en territoire baoulé pour les raisons familiales, mais surtout à la recherche de l'or. Il est plutôt question des lignages Elozobou, du clan Emeneboué de Didizo, les Etakpa et des Emelimboué de Bouboudi, les Molonou, Molonoubou. Ouais, d'ailleurs, le Molonou. Les Molonou, c'est un sous-groupe baoulé. Un sous-groupe baoulé, je crois qu'il fait partie de l'ensemble Zipri. Donc, voilà. Donc, les Molonou ou Molonoubou de Kochem. Donc, c'est cela. Voilà. Et puis maintenant, vous avez encore d'autres Ega d'origine Krou, notamment Dida, Godier et puis Bété. Voilà. Donc, c'est ça. Notamment les Ega de souche Dida, qui sont les Djegbale, Ziki Diez, Dalepotu, Kokogbate, Dadjeko et Bogozo. Voilà. Donc, les lignages qui affirment être d'origine Dida sont les Djegbale, les Chimoliliers, les Ezolubou, les Wonkpeko, les Dalapotu, les Kokogbate, les Dadjeko et les Bogozo. C'est intéressant parce que il a fait un travail fantastique, Dr Dobé. Parce qu'il a interrogé les lignages. C'est pour ça que je dis aux étudiants qui vont sur le terrain pour enquêter concernant les origines des lignages et des peuples. Je dis, n'arrivez pas dans un village pour demander, bon, les habitants de tel village d'où ils viennent. Mais si vous posez la question comme ça d'une façon générale, on vous donnera les origines, les informations qui concernent le lignage dominant, le groupe dominant. Mais il faut plutôt demander, il y a combien de lignages dans le village, dans cette localité? C'est comme ça. Je l'ai dit ça toujours. Alors, dans le canton nord, dans le canton d'Ies Nord, les Chimouliliers, les Ezalobou, les Ezaloubou et les Wonkpeko forment l'actuel village de Ziki Diez. Ces derniers sont des Ziki, originaires de la sous-préfecture actuelle de Zikiso, précisément de la tribu Zatouboua. Voilà. Et ceux-là, ils sont d'origine Dida. Voilà. Il faut aussi ajouter les familles Kokogbate et Dalepotu
Potou de Tumbaro. Selon leur récit d'origine, ces familles sont venues respectivement des territoires d'Ida, de Dagromé et de Kwasi-Lilié. Voilà. Bon, Lilié, ça ressemble un peu aux choses, comment on appelle ça? Ces peuples-là. Bon, je vais me rappeler le nom. Parce que leur nom de leur village se termine toujours par Lilié. Voilà. Quant au village d'Acheko, du village de Ikeduku, ils situent l'origine de leurs ancêtres dans la localité de Zoko-Lilié. Voilà. Ils sont donc originaires de ce lieu-là. Voilà. Dans le canton d'Ies Sud, des lignages d'origine Kourou-Dida existent également. Ce sont les Djekpalé de Daïro qui situent leur origine dans le département de Lakota, dans le village de Kobenou-Lilié, Banan-Lilié. Les Bogozo de Zirgbi affirment quant à eux être également des Dida originaires de Tablegikou dans la région de Divo. Voilà. Les guerres claniques semblent être la cause principale de l'arrivée de tous ces lignages d'origine Krou dans le pays Ega. Cependant, les villages tels que Djagbalé et des populations de Zikidiès se particularisent par leur récit. Bon, donc il raconte les faits, voilà, les faits de ces groupes-là qui sont d'extraction Krou et qui vont s'intégrer, je peux dire, au peuple Ega. Donc cela veut dire quoi? Ils vont abandonner leur langue Dida ou bien leur langue Godier, etc. pour s'intégrer au peuple Ega. S'intégrer au peuple Ega. Or, on sait que dans la zone, la langue Dida est prédominante. D'ailleurs, les Ega, quand vous leur posez la question, vous dites de quelle ethnie, vous dites je suis Dida. Parce que si vous dites il est Ega, vous ne saurez pas de quoi il parle. C'est ça. C'est comme ça. Maintenant, il parle aussi de la version d'origine des populations de Zikidiès. Voilà. Ces populations de Zikidiès c'est un village Ega qui est considéré à l'origine de 3 grands lignages qui sont Nyamato, Timou Lilié, les Ezalubu et les Wankpeko. Ces lignages sont à l'origine de la création de Zikidiès grâce à la fusion des villages de Douzaroto, Omanandibwe et Wankpeko. Ces différentes populations égales des Zikidiès soutiennent être des Dida originaires de Zikiso, de la tribu Zatobois, dans le département de Lakota. Donc ce sont des groupes de Dida qui ont fui les guerres intestines pour se réfugier auprès des populations égales de Nyama, avant de se séparer de leurs autres pour créer le village de Zikidiès. Voilà, créer le village de Zikidiès. Voilà. Il existe un nombre impressionnant de récits sur les raisons qui ont poussé une partie des Zikidiès de Zikiso à migrer dans la région située entre Divo, Fresco, Guitry et Lakota. Voilà, bon, ça ces récits-là, on ne va pas les reprendre. On va pas les reprendre. Voilà. J'ai oublié un peu le nom de ce groupe-là, dont les villages se terminent par Lilié. Hein. Bon, on se souvient qu'un de leurs jeunes cadres à l'époque a voulu créer un parti. Hein. Voilà. Kragbe Nyangbe. Voilà. Kragbe Nyangbe. Voilà. Il est de ce groupe dont les villages se terminent par Lilié. Bon, je vais me souvenir. J'ai un peu oublié. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Là, on les trouve aussi bien dans le département actuel de Divo et on les trouve également dans le département actuel de Gagnoa. Voilà, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai un doctorant qui est en train de faire une thèse là-dessus, sur ce groupe-là. Voilà. Ça fait déjà un moment que je n'ai pas de ces nouvelles. Voilà. S'il voit cette vidéo-là, voilà, il se rapproche de moi, je veux voir où il en est. Voilà. Alors, on va s'arrêter là.
on est déjà à 25 minutes. Donc on va poursuivre, hein, toujours sur justement les migrations et peuplements, hein, des différents lignages dans le pays Ega. Hein, dans le pays Ega. Voilà. Donc je présentais donc un pan de la thèse unique en histoire du docteur Dobé, Mark Anderson. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boye, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je suis heureux quand un tel travail aboutit et que on a une thèse sur un peuple de Côte d'Ivoire. Cela me réjouit énormément. Voilà, cela me réjouit énormément. Et je félicite le docteur Dobé d'avoir fait cela. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. On a vu le docteur Ouattara Mamadi Numke qui l'a fait pour les dégâts. Voilà. Hein? On a vu le docteur Nguissan Denis qui l'a fait pour les Baoulé Kodé, etc. Et c'est ça. C'est ça. Hein? J'en suis heureux. Si on arrive à boucler tous les peuples de Côte d'Ivoire, hein, j'en serai heureux. Dernièrement, je parlais à une future doctorante, je lui ai dit, mais il faut faire une thèse sur les Attiers. Voilà. Il y a eu des mémoires, etc. Mais il faut faire une thèse sur les Attiers. Voilà. J'espère qu'elle m'a écouté et qu'elle va se lancer dans ce travail-là qui est passionnant. Voilà. Nos ancêtres ont fait l'histoire. Voilà. Ils ont fait l'histoire. Voilà. Ils sont entrés dans l'histoire avant les ancêtres de celui qui a dit que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Je ne veux même pas dire son nom. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.